Bonjour Simon, je commence le résumé de la dernière session avec ce site qui s'appelle linguasorb.com. Et ici on a des verbes qui sont tous conjugués au présent, au, au futur et à l'imparfait. Ils n'utilisent pas le passé composé. Donc, par exemple, mettre, on a, donc ça on a aussi le participe passé, mis, participe présent mettant. Okay. Et si on veut utiliser le passé composé, on doit utiliser avoir. Donc le présent, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. On a un quiz, donc on a le futur, mettrait, mettra, mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront, je mettais, tu mettais, ils mettaient, nous mettions, vous mettiez, ils mettaient. On a un quiz, donc l'imparfait, mettre, et ici on a il ou elle, mettre à l'imparfait, mettait, ça c'est mon ordinateur qui me force à changer un peu, ok, etc. Donc tu as plusieurs quiz, tu verras, c'est assez intéressant. Ensuite, nous avions parlé, il y a un autre site, celui-là, pour la conjugaison, qui est plus complète. Il y a tous les temps, l'impératif, le conditionnel, le passé composé, etc. Okay. Ensuite, ici, on a la transcription. Nous avions parlé de Donald Trump et de Marine Le Pen, les deux politiques d'anti-immigration aux États-Unis et en France. Les États-Unis ont besoin de l'aide du Mexique. Accueillir les immigrants fait partie du système américain. C'est une culture internationale. Mais Donald Trump pense que le Mexique est l'ennemi, entre autres. Le département d'État, State Department, on n'a pas vraiment la même traduction. C'est la même traduction, mais disons que nous n'avons pas le même système en France, c'est la même chose en Angleterre. Je n'avais aucune idée. On peut également dire en français, je n'en avais aucune idée. I had no idea. Okay. Les immigrants qui arrivent en France ont besoin d'une carte de séjour. Okay. C'est une identification qui permet aux immigrants de rester en France pendant longtemps. Un message pour leur soutien. Ok, nous sommes forts sur l'immigration. L'immigration est devenue un sujet un peu tabou pour beaucoup de gens, et c'est un sujet aussi qui crée beaucoup de problèmes économiques, surtout en Europe. Aux États-Unis, la situation est un petit peu différente. Il y a des problèmes d'immigration, mais aussi l'économie américaine est basée très fortement sur l'immigration. Donc les sans-papiers, Donald Trump souhaite employer 10 000 policiers. On a le Ice Police, la police de glace. Ils arrêteront seulement les criminels parce que la définition d'un criminel maintenant, c'est quelqu'un sans papier, malheureusement. Donc, ils arrêtent généralement les gens qui ne sont pas vraiment des criminels. Ils arrêtent des femmes, principalement, qui n'ont rien fait, ne rien. C'est un peu la pratique du Moyen-Âge, de Middle Age. Ils savent qu'il est impossible de déporter 10 millions de personnes ou de gens. C'est une politique de la peur. Les gens sans papier sont retournés au Mexique. Je crois que j'ai une erreur ici. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir aux États-Unis ou qui quittent les États-Unis pour aller au Canada ou repartir au Mexique. C'est assez. Il y a beaucoup d'immigrants qui vont également quitter les États-Unis, en même temps. Une croissance, je pense qu'on avait parlé de la croissance de l'immigration de 3,2%. Et le PIB en français, en anglais, c'est le GDP. Okay, donc le produit intérieur brut. Les taxes, une réduction des taxes pour les riches, principalement, c'est la politique des républicains. Okay. Il faut balancer le budget, il faut également ne pas négliger l'éducation, le système de sécurité, le système de santé. Okay, ce n'est pas vraiment une politique républicaine. Abattre
To slaughter, pardon. Les abattoirs, the slaughterhouse, houses. To hire, employer. La frontière is a border. Les terroristes sont généralement très intelligents et en plus, maintenant, il est plus simple d'arriver au Canada. Ils ont une nouvelle politique au Canada où ils vont accueillir 300 000 immigrants par an. Voilà. Il y a un problème de main-d'œuvre au Canada. Il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont pas vraiment comment dire, l'éducation nécessaire pour faire des emplois, pour occuper des emplois importants qui nécessitent beaucoup de connaissances. C'est une critique un peu générale. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont anti-immigrants, mais bon, il y a beaucoup d'immigrants qui sont, comme on appelle, the skilled workers, donc les travailleurs qualifiés. Les travailleurs qualifiés. Les travailleurs qualifiés. Okay. Les gens ne comprennent pas la situation, le problème au niveau de l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui ont une politique un peu extrême. Soit on accueille tout le monde, ou soit on n'accueille personne. Je pense que quand on va dans un pays, il faut s'adapter et puis travailler. En France, il y a beaucoup de réfugiés et d'immigrants qui, comment dire, qui ne s'adaptent pas, qui utilisent le système pour avoir un loyer gratuit, de la nourriture gratuite, etc. Donc il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas ça. Attention au verbe comprendre. Je comprends. Ici, ça va apparaître. Je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Ok ? Donc c'est un verbe du troisième groupe. Je comprends, tu comprends. Donc apprendre, comprendre, prendre, c'est le même groupe. Je pense qu'ils le disent quelque part ici. Les verbes similaires. Ah, voilà. Ça, ce sont des synonymes. Et les verbes ayant une conjugaison similaire, prendre, apprendre, entreprendre, déprendre, probablement surprendre, désapprendre, reprendre, déprendre. Ça, c'est vieux, ça. Se méprendre, si tu make a mistake, c'est prendre. Tu peux t'éprendre de quelqu'un, de quelque chose. Réapprendre et rapprendre. Okay. Donc ici, tu vas entendre mon chien qui est en train de... Elle est en train de ronfler, là. Enfin bref. Elle s'appelle Frida. Elle est toujours en train de ronfler. Enfin bref, ici on revient. On a les verbes du troisième groupe, on les a vus. Ils se terminent par ER, avec l'exception de aller. Okay. Donc aller, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont ou elles vont. On a trois groupes de verbes. Et le premier, donc, c'est ER. Okay. Et ici, les verbes du premier groupe. Attention, ici, ça arrive. Les verbes du premier groupe qui devraient arriver pendant que j'attends. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, on a les verbes du premier groupe qui vont, on enlève le ER et on va avoir une terminaison particulière, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà. Ça ne marche pas. On va l'arrêter. Tu peux regarder après, hein, si tu veux. Donc E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, par exemple, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. On va garder le E. Mangeons, manger, mange. Les verbes en IR, le deuxième groupe, ce sont que quelques verbes qui se terminent en IR et qui vont, par exemple, finir, choisir, grandir, grossir. Je choisis, tu choisis, il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Et les verbes du troisième groupe vont se terminer par RE, OIR, OIRE. Et on a également aller. Je vais changer de pièce parce que j'ai mon chien qui ronfle. Aller aussi fait partie du troisième groupe.
parce que c'est un verbe irrégulier. Donc généralement, les verbes du troisième groupe sont un peu irréguliers. On a aussi, bon, on a vu ça, hein, comprendre, prendre, apprendre. Je comprends, tu prends, il prend. Je vais aller dans l'autre pièce. Apprendre, comprendre, etc. etc. Bon, voilà, comme ça, je n'entendrai pas mon chien ronfler. C'est moi qui dois bouger. Ensuite, boire. Je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Attention aux adjectifs, hein, on l'avait vu. Un bon étudiant. Une bonne, B-O-N-N-E, étudiante. Il nous a appris, il nous a enseigné. Donc la grammaire progressive, la page 110. Donc je vais voir ça tout de suite. La grammaire progressive. Ça c'est le niveau avancé, qui est un petit peu embêtant en fait. Ça s'ouvre. Donc la page 110. Voilà. Les verbes en IR, RE, WAR. Donc ici, on a le verbe du deuxième groupe, finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Comme par exemple applaudir, choisir, guérir, ralentir, démolir. On a aussi les verbes blanchir, grossir, rougir, to blush, vieillir, to age. Et les verbes naître, connaître, paraître se conjuguent sur le même modèle. Je connais, vous connaissez, nous connaissons, etc. Okay. Nous naissons, vous naissez. Les types de verbes comme dormir, on aura un autre type. Et ici, ce sont des verbes du troisième groupe. Dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Et on a un verbe similaire, s'endormir, to fall asleep. Okay. Partir, la même chose. Servir, la même chose. Vivre et suivre se conjuguent sur le même modèle. Je vis, tu vis, il vit, donc on a S, S, T. Nous vivons, ONS, vous vivez, EZ, ils vivent, ENT. Donc il y a la même chose pour suivre. Offrir, ouvrir, cueillir, souffrir vont se conjuguent comme des verbes qui ont la terminaison ER. Par exemple, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Donc on aura E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Okay. Ici, on a quelques exercices. Vous choisissez toujours très bien vos cravates. Attention, les enfants, vous salissez la moquette avec vos chaussures. Certaines plantes guérissent parfaitement les douleurs d'estomac. Les vins rouges vieillissent mieux que les vins blancs. Quand tu joues aux échecs, tu prends, non pas prendre, tu réfléchis, IS, vraiment trop longtemps. Nous grossissons toujours quand nous passons une semaine chez ta mère. Quand les comédiens saluent, les gens applaudissent. Applaudir, applaudissent. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne s'évanouissent plus de S, E-N-T, plus comme avant. Elles sont beaucoup moins timides et elles sont plus fortes. C'est s'évanouir ici. Les filles d'aujourd'hui ne rougissent plus, on va dire ça, blush comme avant, double S-E-N-T. Elles ne s'évanouissent pas à la moindre émotion. Okay. Ensuite aussi, on va continuer ça. On a les verbes mettre, entendre, les verbes RE, T-R-E-D-R-E. Okay. On va le voir demain, mardi. Et puis, je reviens à la transcription. Les chats siamois. Tu préfères les chats que les chiens parce que nous avions entendu le chien, le chiot, en fait, le chiot de ton voisin. Un chiot is a puppy. Une gamelle, the food container for the dogs, automatique. Donc une gamelle automatique, ça c'est l'idéal pour les chats. Pour partir en vacances, c'est plus pratique d'avoir un chat qu'un chien. Okay.
Donc si on avait revu un peu les verbes, je vais passer. Donc un petit chien, un chiot. Il n'est pas resté seul. Il n'aime pas rester seul. Il aime la compagnie. Il le laisse dans le jardin tout seul. Okay, il se met debout sur la porte. Il se met debout. Le temps dernièrement a été très mauvais, ou il fait mauvais. Okay. Il a plu beaucoup. Et il y a eu des inondations dans la région de San José. Donc ici, on a vu un peu certains verbes avec les exercices. Okay. S'évanouissent. Tu avais demandé de faire des exercices ici. HLM, c'est le sujet qu'on va parler, on va aborder demain. Les habitations ou une habitation à loyer modéré. On peut le mettre au pluriel avec un S. Les logements en France. Il y a une nouvelle régulation des HLM. Donc laisse-moi revenir un peu sur le Adobe ou Adobe et on va dire un peu la France contemporaine. Donc toi, tu n'as pas de difficulté pour comprendre les sujets. Ok, donc j'en reviens un petit peu. Voilà. J'avais lu la dernière fois cette première partie. Je vais continuer. Je vais faire petit à petit parce que c'est assez... c'est beaucoup d'informations. En ce qui concerne les relations franco-américaines au cours du XIXe siècle, il faut mentionner deux grands événements, la vente de la Louisiane et le don de la Statue de la Liberté. En 1803, le président Thomas Jefferson a proposé d'acheter la Louisiane à la France. La Louisiane était un territoire immense qui couvrait toute la vallée du Mississippi et celle du Missouri. Comme Napoléon ne voulait pas que la Louisiane tombe entre les mains des Anglais, il a préféré le vendre aux Américains. Cet achat a effectivement doublé la superficie des États-Unis. Vers la fin du XIXe siècle, le peuple français a offert un magnifique cadeau au peuple américain pour symboliser l'amitié franco-américaine, la Statue de la Liberté, création d'une collaboration entre l'ingénieur donc Gustave Eiffel, donc il faut que je bouge un peu ça, et le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi. Elle a été financée par des fonds privés. La statue a été érigée d'abord dans un atelier à Paris en 1884. Ensuite, elle a été démontée, mise en caisse et transportée par bateau à New York en 1885. On peut dire aussi 1885 ou 1884. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté se dresse dans le port de New York pour accueillir les visiteurs et les immigrés des autres pays du monde. Au XXe siècle, les Américains se sont battus aux côtés des Français dans deux grands conflits. En 1917, à l'époque de la Première Guerre mondiale, le général John Pershing, commandant des forces américaines, est arrivé en France pour aider les Français à repousser les Allemands de leur territoire. Conscient de rendre un service à la France, Pershing aurait proclamé « Lafayette, nous voici ». En 1940, la France a été vaincue et occupée par les nazis. Après l'attaque japonaise contre le territoire américain fin 1941, les États-Unis sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale du côté de la France libre, de l'Angleterre et de l'Union soviétique. Le 6 juin 1944, les armées américaines, britanniques et canadiennes ont débarqué sur les plages de Normandie, provoquant une bataille sanglante qui a marqué le début de la libération. Il y a près de 10 000 soldats américains enterrés dans le cimetière militaire américain à Omaha Beach, Calvados. En 1994, un demi-siècle plus tard, il y a eu des cérémonies organisées en France pour commémorer la mort héroïque de ces libérateurs. Et les présidents François Mitterrand et Bill Clinton y ont assisté. Avant la fin de l'année 1944, l'armée américaine, accompagnée de forces britanniques et françaises, a réussi à libérer Paris des forces occupantes. Les soldats américains ont été accueillis à bras ouverts par les Parisiens et de nos jours, les Français d'un certain âge expriment souvent leur reconnaissance envers leur libérateur américain. Donc voici
disons, deux petits paragraphes en plus. Je vais lire aussi la communication progressive. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Et nous avons fait pas mal de dialogues, mais il faut qu'on revienne un peu là-dessus. Je ne sais pas trop, je ne sais plus qu'on les avait fait, ça. Je cherche. On avait fait les transports aussi. Allouer, ça, on l'avait fait. On l'avait fait. Avec ou sans abonnement. Demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui, oui monsieur, vous avez le numéro du précédent locataire. Oui, voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas, il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse? Julien Renoir, 17 avenue Balzac, deuxième étage à droite. Voilà monsieur, la ligne sera en service à partir de demain matin. Deuxième dialogue, achetez un téléphone mobile ou portable. Bonjour monsieur, il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr monsieur, voilà, nous avons plusieurs formules avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors sans abonnement, c'est un forfait par exemple. Vous payez 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement, dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel, plus les communications que vous passez, plus les communications que vous passez. Et ce sont des formules limitées dans le temps. Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant un an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Voilà. Donc ici, on a, je voudrais une ligne téléphonique, une ligne pour mon fax, une ligne à haut débit, ADSL, pour Internet. Aussi, on peut dire la fibre optique. Quelle formule est-ce que vous proposez? C'est avec ou sans abonnement? C'est un forfait? Est-ce que je peux modifier, résilier le contrat? Quand est-ce que la ligne sera en service? Donc ici, résilier un contrat signifie annuler, et un portable, c'est un téléphone mobile. Donc ici, on a quelques petites questions, enfin quelques petits exercices. Le nouveau locataire voudrait 2 lignes de téléphone? Non, c'est faux. Il va garder le même numéro que le précédent locataire? Oui. La ligne téléphonique marchera dans 2 jours? Non, dans 1 jour. Le client ne connaît pas très bien les formules proposées? C'est vrai. Le client ne pourra jamais résilier son contrat? Non, au bout d'1 an. Dans 1 an, il pourra modifier son contrat. Il peut modifier son contrat avant 1 an, mais c'est annuler ou résilier son contrat. Il pourra le faire dans 1 an. Choisissez la meilleure réponse. Je voudrais installer une ligne téléphonique pour avoir Internet. Oui, pour l'Internet. Vous avez un abonnement pour votre téléphone mobile? Je n'ai pas de portable. Vous pouvez prendre un abonnement si vous voulez. Non, je préfère un forfait. Est-ce que je peux modifier mon contrat? Oui, quand vous voulez. Le forfait comprend combien d'heures de communication? Quelques heures. 3 heures, bon, sans fin. 3 heures, on va dire, on est précis. Vous souhaitez garder le même numéro? Oui, c'est plus facile. Et vous voulez prendre un contrat d'assurance pour votre logement? Choisissez parmi les phrases suivantes celles qui conviennent à la situation. J'aimerais assurer mon nouvel appartement. Je n'ai pas beaucoup de meubles. Est-ce que je peux modifier mon contrat si nécessaire? J'ai un ordinateur, une chaîne IFI et une télévision. Voilà. Donc ça, c'est pour le contrat d'assurance pour le logement. C'est tout. On ne parle pas de téléphone. Donc voilà, si tu veux, on peut en parler. On peut continuer également ce dialogue. D'accord? Je te vois donc demain à 8 heures
Et puis, fais-moi savoir si tu veux parler également des HLM. Tu passes un très bon lundi. J'ai passé toute la journée, en fait, tout le week-end. J'ai dû préparer un projet pour ma fille qui doit être rendu demain. C'est un projet sur un zoo. Et on a dû aller au zoo, on a dû faire pas mal de choses, acheter aussi les accessoires pour créer une maquette. Elle doit dessiner des choses, elle doit créer des choses. C'est assez compliqué pour un enfant de 4 ans et demi, je crois, je pense. Mais bon, tu passes un très bon lundi et on se voit demain. À très bientôt. Au revoir.